Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission, notre émission ONA Sport. ONA Sport est une émission du service d'actualité pour la promotion du sport. La deuxième journée du play-off de la Ligue provinciale de football de N'Djamena s'est déroulée en ce début de la semaine. Le match phare est celui qui a mis aux prises Gazelle Football Club à tout-puissant Elec Sport. Match qui s'est soldé par la victoire de Gazelle Football Club sur le score d'1-0. Gazelle Football Club face à tout-puissant Elec Sport. Ce derby de la capitale qui compte pour la deuxième journée du play-off de la poule A qualificative au championnat national est entamé sous le chapeau de roue. Battus lors de leur toute première sortie, les joueurs de Gazelle Football Club font une occupation rationnelle de l'aire de jeu et empêchent les sociétaires de la SNE de poser la balle. Bien organisés, techniquement, ils parviennent à bousculer les jaunes et noirs à travers un jeu cohérent. Cette disposition tactique de part et d'autre amène les deux équipes à se séparer sur un score vierge à la mi-temps. Au retour de la pause, le match augmente d'intensité. Les attaquants manquent de lucidité dans les ultimes actions. Il a fallu attendre la 62e minute pour que l'attaquant de pointe de Gazelle, Karl Max Dani, fait remuer le filet au grand bonheur de ses supporters. Avec cette courte victoire, Gazelle Football Club glane les 3 points mis en jeu. Après 2 journées de matchs dans cette phase du play-off de la Ligue provinciale de N'Djamena, les 8 équipes qui sont engagées pour ce tournoi qualificatif au championnat national partent encore avec le même nombre de chances. Plus de précision avec Aimé Bialoum. Après 2 journées de cette phase de play-off de Ligue de football provincial de N'Djamena qualificatif au championnat national, aucune des 8 équipes semble se démarquer dans les 2 poules. La bataille pour les 4 tickets en jeu paraît rude. Dans la poule A, Aspici, qui a bien entamé cette phase face à Gazelle en s'imposant par 2-0, a été stoppé dans son élan par Tourbillon FC Club lors de la seconde rencontre jouée au stade de Djiguel. 1 but partout. Quant à tout-puissant Elec Sport, vainqueur de Tourbillon lors de la première journée, il a été défait par Gazelle 1-0, ce qui donne au classement de cette phase dans la poule A Aspici premier avec 4 points et goal différence plus 2, deuxième Elec Sport 3 points goal différence plus 3, troisième Gazelle aussi 3 points goal différence moins 1 et Tourbillon Football Club 1 point goal différence moins 1. Dans cette poule, les derniers matchs qui mettront aux prises Gazelle FC à Tourbillon FC et Aspici Elec pour cette phase aller vont permettre de voir au clair les choses. Dans la poule B, ce sont les Verts et Rouges de Renaissance Football Club qui mènent au classement avec 4 points et plus 3 après leur victoire 3-0 face à Algoï et le nul obtenu face à Foula Edifice Football Club. Les Bleus et Ciel partagent la 2e place avec Algoï qui a tenu en échec mardi dernier 2 buts partout. Les 2 équipes ont 2 points chacune et plus 0 comme goal différence. Le dernier de cette poule B est Asfarcha qui compte 1 point après sa défaite face à Renaissance Football Club et le nul obtenu face à Algoï. Dans cette poule B également, il faut attendre le 3e match de ce samedi pour connaître le meilleur des 4 équipes. La Fédération tchadienne de tennis de table a lancé officiellement ses activités le vendredi dernier. C'est le président de la dite fédération, Ahmad Koudi, qui a personnellement lancé cette saison sportive. Les détails avec Innocent Kilayou. Introduit au Tchad en 2012, le tennis de table a fait ses preuves en 2019 aux Jeux africains de Maroc, où le Tchad a participé avec 2 athlètes. Depuis cette participation aux Jeux africains, cette discipline a complètement disparu sur la scène sportive. Aujourd'hui, la Fédération tchadienne de tennis de table décide de relancer cette discipline. Une relance qui commence par un tournoi de la catégorie des cadets. Une trentaine de jeunes issus de plusieurs centres sont mobilisés. Premièrement, c'est difficile, mais quand tu viens, tu apprends jusqu'à ton coach t'explique les autres choses, tu vas comprendre et ce n'est pas difficile aussi. C'est un jeu très technique, difficile à apprendre. Quand une personne ne connaît pas le jeu, elle dit que c'est facile, alors que c'est un jeu très technique.
Pour le président de la Fédération tchadienne de tennis de table, ce tournoi va permettre aux jeunes techniciens de procéder à la détection des jeunes talents. Nous nous attelons pour réussir à ces paris. L'organisation du tournoi vise à galvaniser les cadets, de détecter les meilleurs pour disposer d'une équipe. Le tournoi de tennis de table réservé aux plus jeunes durera quelques jours. Une finale est prévue pour clôturer ce tournoi. Le séjour du président des comités olympiques africains ACNOA en N'Djamena a été également marqué par des rencontres, plus précisément une conférence débat qui a réuni tous les présidents des fédérations et associations sportives. Nous retrouvons une fois de plus Innocent Kilayo. Il faut que les jeunes prennent le chemin des terrains de sport. C'est par cette phrase que le président de l'ACNOA, Moustapha Biraf, a introduit sa conférence de presse. Cette invite des jeunes par le président de l'ACNOA a pour but de donner un sursaut au sport tchadien longtemps en agonie. En qualité de premier responsable de la structure continentale, il ne s'agissait pas aussi de venir et abreuver les gens de belles paroles et puis repartir sans, pour cela, participer à l'effort et à ce sursaut, à ce défi que vous êtes en train d'engager pour que le sport reprenne sa place dans la société de ce magnifique pays. Et donc, en ce sens, nous avons, avec Monsieur le Président du Comité national olympique, mon frère, nous avons longuement discuté et nous pensons que la première des choses, c'est que vous ayez déjà un siège digne de ce nom et qui vous permette d'exercer vos activités dans de bonnes conditions. Et pour cela, nous allons dégager un budget. Des questions qui portent sur l'apport de l'ACNOA pour développer le sport tchadien, la qualification des athlètes tchadiens aux prochains Jeux olympiques ainsi que la formation des chroniqueurs sportifs ont été posées par les journalistes. Les athlètes sont entre les mains des fédérations nationales que vous avez. Nous sommes juste des facilitateurs. À travers les programmes que le président vient d'évoquer, mettre à la disposition des fédérations nationales les voies et moyens qui leur permettraient de pouvoir faire un travail d'abord de détection des jeunes talents, de suivi, de les placer dans des centres appropriés pour les préparer progressivement à des Jeux. Ancien député algérien et ex-président du comité olympique et sportif algérien, le président de l'ACNOA, Moustapha Biraf, promet d'apporter tout son soutien pour le réveil du sport tchadien. Outre cette conférence de presse, le président de l'ACNOA, Moustapha Bern, a également visité quelques infrastructures sportives, notamment les stades Olympe-Africa, situés dans le 7e arrondissement, et le siège du comité olympique sportif tchadien, COST. Une fois de plus, nous retrouvons Innocent Kilayo. La construction du nouveau siège du comité olympique sportif tchadien et bien d'autres projets sont les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, avec le bureau exécutif du comité olympique sportif tchadien. Selon le président de l'ACNOA, son institution apportera un appui multiforme au COST. Je voudrais donc vous rassurer, nous allons faire le nécessaire pour que vous ayez un siège décent pour exercer vos activités. J'ai instruit le directeur exécutif d'Olympe Africa pour venir au centre Olympe Africa et voir dans quelle mesure nous allons apporter le soutien nécessaire pour que ce centre qui est en pleine rénovation soit viable pour les jeunes tchadiens. Le soutien de l'ACNOA ne s'arrête pas seulement sur les infrastructures. Le président Moustapha Biraf veut également aider le COST à faire décoller le sport tchadien. Pour rassurer au comité olympique et sportif tchadien sur le soutien total de son institution, le président de l'ACNOA s'est rendu au centre Olympe Africa. Cette première académie mise en place par le comité olympique forme déjà les jeunes. Les valeurs olympiques qui sont des valeurs avant tout de paix, de solidarité, de fraternité et d'unité. Vous devez en ce sens être maintenant les messagers qui vont parler à toutes et à tous dans vos quartiers, dans vos milieux, dans vos écoles pour dire que l'olympisme, c'est une valeur de la vie. Le président de l'Association des comités nationaux olympiques,
a apprécié cette première initiative du COST et promet également de construire cette académie. L'équipe nationale du Tchad, les Sao Taekwondo, participeront du 17 au 19 juin prochain à Yaoundé au Cameroun à la 7e édition du championnat d'Afrique centrale de Taekwondo. Pour mieux représenter le pays des Toumaï, les Sao Taekwondoistes sont en pleine préparation au siège de la Ligue de Taekwondo de N'Djamena. Plus de précisions avec Ouégabe. 8 pays de la zone 4 du Conseil supérieur des sports en Afrique prendront part à cette 7e édition du championnat de taekwondo senior d'Afrique centrale. La sélection tchadienne qui détient le record de médailles de l'édition précédente est en pleine préparation au siège de la Ligue provinciale de N'Djamena, 6 au stade municipal de Paris-Congo. Les Tchadiens qui ont entamé leurs préparatifs en février dernier travaillent d'arrache-pied pour rééditer les mêmes exploits. Nous nous donnons corps et âme pour travailler pour cette compétition. On travaille matin et le soir. On a un bon coach qui était un combattant et nous entraînent, sont satisfaits. Il nous donne les meilleures techniques. Comme il a l'appui de nous donner, nous partons dans des compétitions, nous gagnons. Et je crois qu'on va rapporter quelque chose. On va faire flotter le drapeau tchadien. Les préparatifs, ça se passe normalement comme c'est prévu. Et nous sommes confiants qu'arriver là-bas, nous ferons quelque chose pour le pays. Parce que la dernière compétition de la zone 4 passée, le Tchad était premier. En alliant 5 athlètes, donc 4 médailles d'or et 1 médaille en bronze. Et je suis sûr que nous serons toujours premiers. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. L'entraîneur des Sao seniors de taekwondo s'est dit satisfait de l'engagement avec lequel travaillent ses poulains. Les athlètes ont déjà assimilé les techniques et que nous sommes vraiment prêts pour ce jeu de zone 4. Nous avons fait un plan d'entraînement de 1 année. Pour le moment, c'est juste pour la zone 4. Le travail va continuer après notre retour parce que ce travail est échelonné jusqu'à septembre en fait. Au niveau du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de taekwondo, on s'engage à galvaniser moralement les athlètes à donner le meilleur d'eux. Si on associe nos idées, on galvanise tout le monde, je crois que le résultat serait positif. Parce que seulement le technicien seul, seulement l'administrateur seul ne suffit pas. C'est de se mettre ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les poulains que nous avons sur les mains puissent avancer. Parce que souvent, par exemple, ce matin, on a eu des cas de maladie, des cas de palu. Et sur le champ, si on est là, on résout le problème avec un médecin qui nous suit. Et à la suite, ils sont aussi bien contents de notre présence à tout moment après d'eux. Donc nous savons que notre présence, plutôt, ça va donner plutôt de tonique à avancer dans leur travail. La délégation tchadienne qui compte mettre les bouchées double pour faire retentir l'hymne national et faire flotter le tricolore dans le ciel de la capitale politique camerounaise va quitter le mardi 14 juin 2022, c'est-à-dire 72 heures avant le démarrage de la compétition. Ceci pour mieux peaufiner le travail entamé ici à N'Djamena et permettre aux athlètes de bien s'acclimater. Pour cette semaine, nous avons comme invité le président de la Fédération tchadienne de taekwondo. Cette discipline sportive représentera le Tchad à partir du 17 au 19 juin prochain à Yaoundé, dans la capitale politique camerounaise, qui va accueillir la 7e édition du championnat de l'Afrique centrale. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Oui, vous représenterez le Tchad du 17 au 19 juin prochain à Yaoundé. Comment se prépare actuellement l'équipe nationale, les Sao taekwondoistes? La préparation a commencé il y a longtemps. Ça a commencé parce qu'on avait reçu la note d'invitation en février. C'était juste au moment où on faisait aussi l'Assemblée générale, mais on avait dit ça n'importe, c'est toujours taekwondo. Que ce soit l'équipe partante ou l'équipe qui est actuellement ici, on doit faire une continuité et puis aller assister à cette compétition et gagner des médailles qu'il fallait parce que c'est la zone où nous connaissons bien. Nous partons à chaque temps, ça c'est la 7e édition, et toujours nous partons. Mais quand on ne part pas à un nombre complet selon les catégories demandées à la fédération.
Parce qu'on nous demande souvent, dans les compétitions nationales comme internationales, on demande 8 catégories féminines, 8 catégories masculines. Mais nous, à défaut, souvent on voyage à 7 à 6 personnes et quand tu voyages à un nombre qui est réduit, ce nombre te fait perdre de la chance où tu en as besoin. Si tu ne sais pas qui est ces combattants-là qui viendraient dans tel. Donc si tu arrives sur place et que tu vois que de l'autre côté c'est bon, tu ne peux plus repartir en arrière pour dire que si je savais, j'allais emmener celui qui est dans telle catégorie. Ça nous est fait et on avait une bonne équipe pour cette fédération qui vient de commencer. On s'est assis, on a fait des réunions qu'il fallait. On avait dit on ne va plus partir au nombre réduit comme avant. On va aller au nombre complet. Comme c'est juste à côté, qu'on part en avion, qu'on part à Parcourement, on va faire de notre mieux pour être là et participer à cette compétition digne de son nom et amener les médailles pour le pays. Oui, lors de la 6e édition qui s'est déroulée en République démocratique du Congo au Palais du Sport de Kinshasa, il semble que l'équipe tchadienne s'est placée 2e. Après juste un autre pays de l'Afrique centrale qui fait parler de lui-même sur le plan international, le Gabon. Pour quelles raisons les Tchadiens ont de maladresse perdu la première place? Alors c'est ce que j'avais expliqué un peu. Ce problème toujours, quand on pousse vers le ministère, il faut qu'il y ait un technicien. C'est comme je viens à la radio Tchad et que je n'ai pas un technicien de la radio Tchad, je peux faire de n'importe quoi et partir. Et au niveau du ministère, quand tu les exposes, le problème que les catégories demandées, c'est 16. En plus, les officiels, il faut 20. C'est comme au football, on te dit 11. Et toi, tu prends 8 personnes, tu amènes. Comment tu vas faire tes activités? Donc nous, si on part à des catégories incomplètes, sur place, on voit qu'est-ce qu'il faut faire, mais on compétit quand même. Et si on compétit, c'est comme on est parti au Congo-Kinshasa ces derniers mois, 6e édition, on était à 8, 4 filles, 4 garçons. Mais on a ramené 4 médailles en or, 2 médailles en argent. Tu vois, si on partait à 16 personnes, peut-être qu'on va racler tout. Et on serait premier. Que Gabon vient souvent avec 16 catégories. Oui. Et comme c'est tout près du Congo, ils viennent par voie terrestre et puis rapidement, ils raclent ce qu'il fallait. Pour cette fois-ci, on a dit c'est notre tour de racler tout et être premier. Sur quelle base a été faite la sélection? Est-ce que vous vous êtes contenté de la Ligue d'Injamena seule ou peut-être en province, vous avez eu aussi des taekwondoïstes qui répondent? Nous, on a une manière de faire la sélection. Ça fait la sélection commence d'abord dans ton club respectif que tu t'entraînes. Le maître vous affronte avec les catégories. Si vous êtes 5 dans les catégories dans le club, le maître vous affronte pour prendre une personne. Dans ces catégories, chaque club amène 8 catégories masculines, 8 catégories féminines. Ils viennent à une compétition de la Ligue d'abord. Et à la Ligue, on n'a besoin que de 16 personnes. Dans tout ça, on a besoin d'une médaille en or, argent et bronze. Donc, si tu es encore champion au niveau de la Ligue, c'est là où on te ramène maintenant au niveau de la fédération pour faire une compétition nationale. Dès que tu finis la compétition nationale et que tu es champion ou vice-champion ou 3e place de médaille en bronze, on te met en stand-by. On prend le premier et 2e place. Donc, actuellement, on a 32 personnes qu'on est en train d'encadrer ou une équipe. La majorité est ici en N'Djamena, mais une partie est à Mondou et certains sont à Sar, à Bébédia. Donc, s'il y a une personne, 2 personnes, on te fait venir dans un camp et puis vous vous entraînez ensemble. Donc, maintenant, on a 2 équipes. Actuellement, comme on est en stage bloqué, on est en casernement, on a fait venir l'équipe de Mondou aussi tous ici pour être casernés ensemble et quitter ensemble. Oui, vous avez dit par le passé que vous avez eu un problème de moyens. Cela ne vous a pas permis de présenter 8 catégories chez les filles, 8 catégories chez les hommes. Maintenant, pour cette année, est-ce que vous avez eu l'appui du ministère pour pouvoir réaliser ce que vous voulez? En premier plan, la compétition était, comme j'avais dit, on a reçu l'invitation qu'en février et en mars, on a déposé, le ministère nous a fait savoir qu'en un mois, ils ne peuvent pas traiter un dossier. Ils nous ont expliqué, ils nous ont détaillé, on a compris que, bon, ils disent que dans leur principe, c'est 3 mois. Donc nous, on a raté ça, on a raté ce principe-là. On devait partir seulement. Nous, on a accepté de payer avec nos propres poches. Tout le monde cotise et puis on s'en va. Les élèves, les athlètes aussi, on les a fait savoir que s'il n'y a pas de moyens, vous voulez qu'on participe ou pas. Ils disent que c'est aller coûte que coûte. Même si c'est par voie terrestre, par voie comment ils doivent partir. On a dit, OK, si vous vous êtes engagés... L'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie. Ils veulent absolument partir parce que là, c'est toutes les catégories qu'on a remplies. On a dit, il ne faut pas aller à 4 à 5, on a rempli les catégories. Maintenant, au second plan, la compétition était reportée pour 1 mois et 2 semaines. Ils ont envoyé la lettre du report, on a imprimé ça pour la remettre aussi au ministère. Le ministère aussi a dit que ça c'est question de l'autre de la patrie, c'est question de Tchad.
Ce n'est pas question de taekwondo ni de quoi. Ils ont pris ce qu'on a fait comme le dépôt, ils ont couru de leur mieux, ils ont fait, mais à la suite, jusqu'à là, hier encore on était parti, le dossier était transmis au niveau de ONAGES. C'est pour que ça ait lieu rapidement pour nous aider à être dans le confort qu'il faut et puis aller compétir au nom du pays. Mais malheureusement, c'est que ça ne va pas être possible. Mais nous, on a déjà mis les chariots avant le bœuf. On va partir. C'est après qu'on va ramener le chariot après le bœuf. Vous avez fixé pour quand le départ? Il se peut qu'il y ait aussi le problème d'acclimatation. Est-ce que vous avez envisagé aller juste à la veille? Chacun a signé d'abord un engagement pour participer de lui-même. C'est au nom de sa personnalité d'abord, de sa ligue, de sa fédération. Ça veut dire que la responsabilité nous incombe tous. On avait dit qu'on va aller, c'est au Cameroun. Il y a certains de nos compatriotes qui sont là, ils nous attendent. Bien avant qu'on n'est pas parti, ils disent qu'il faut descendre même chez eux, même s'il n'y a pas l'argent, on peut dormir chez eux et puis compétir. On dit d'accord. Mais on part au nom du pays, on ne part pas au nom des amitiés ou on ne part pas au nom de quelqu'un d'autre. On va aller au nom du pays. Si on gagne, c'est le Tchad. On ne dit pas que c'est l'un individu ou c'est la fédération seulement qui a gagné. Ça a permis que nous, on s'est engagé bien avant. On a fait ce qu'il fallait faire, ça veut dire c'est payer les accréditations, payer tout ce qu'il faut. Et les athlètes aussi à leur niveau ont dit que même s'il y a 0 franc, ils peuvent aller représenter le Tchad et compétir pour gagner ce qu'il fallait. Alors on s'est engagé, c'est un engagement, et cet engagement incombe tout le monde. C'est comme on est à 2 ou 3 jours de départ, on a prévu voyager le 13 ici, jusqu'à le 14 à 4 h du matin, nous on n'est plus là, 15, 16 on est sur place. La compétition commence le 17, au 18, ça finit le 19. Il y a une formation aussi des arbitres sur place. Ils vont vous faire savoir les règles du jeu parce qu'à chaque compétiteur, à chaque autre compétition qu'on prépare, l'organisateur peut changer de direction. On peut dire que voilà, ça, frapper à la tête, ça fait 4 points. L'autre organisateur peut dire que frapper à la tête, c'est 3 points. Au niveau central, c'est 2 points. En bas, c'est 1 point. Donc, on attend. Est-ce que vous avez eu quand même à mieux expliquer aux athlètes les plastrons, c'est-à-dire ces appareils-là qu'on met là? J'ai fait un tour dans les provinces, dans toutes les ligues, pour expliquer d'abord les plastrons électroniques. Maintenant que je suis le président et les plastrons électroniques sont là. Avant, on les gardait, c'est dans une compétition qu'on le sort directement pour jouer dessus. J'ai dit ça ne va pas nous avancer. Il faut sortir les plastrons électroniques qu'on compétit à la compétition avec là. Les habitués. Les habitués avec. Donc actuellement, à l'heure où je parle, ils sont en train d'entraîner avec les plastrons électroniques. Et ils sont déjà habitués. Quand on arrive là-bas, c'est des signes. Parce qu'on a des arbitres aussi internationaux qui sont ici. Et ces arbitres sont en train de les expliquer ce qui se passe. Donc arriver là-bas, c'est une formalité de ce qu'on a déjà fait. Mais eux, comme l'organisateur, a planifié déjà de faire un recyclage ou un séminaire pour tout ce qu'il va faire. Parce que les principes sont comme ça. Tu organises quelque chose, quand les gens arrivent, tu leur dis, bon, moi j'ai organisé la compétition, les médaillés en or, argent et bronze, peut-être c'est 2 bronzes, c'est 1 bronze, ils le disent. Maintenant, sur les points, c'est ce que je viens d'expliquer à la tête, au milieu et en bas. Il vous explique. Les heures de combat, au lieu que ça soit 3 minutes, fois 3, il va dire, bon, compte tenu du temps, il fait un peu chaud, on réduit 2 minutes 30 secondes, fois 3. Donc c'est l'organisateur qui explique tout ça et on se diffuse. Toi, arbitre, tu vas là où il y a les arbitres, tu les expliques. Le coach, tu repars expliquer à tes élèves ou les athlètes. Et puis, vous, les managers qui sont partis, on vous explique que voilà, c'est ça. Avant que le combat ne puisse commencer. C'est pourquoi à chaque fois, c'est précédé des séminaires, des arbitres. Absolument. Il n'y a rien de nouveau, mais quand même, on t'explique comment ça se passe. Et là, tu es obligé de faire ça. C'est là où, si tu fais des bêtises après, il y a des sanctions parce que tu es informé de ce qui se passe. Oui, Président, vraiment, à écouter tout ce que vous avez dit, sans moyens, il faut aller, sans moyens, il faut tout faire pour être à Yaoundé, pour défendre le tricolore. Nous savons combien de fois vous êtes déterminés, vous avez la force de pouvoir propulser cette discipline d'art martial. Alors, Président, d'où vient cette force que vous avez? Non, c'est la chance que j'avais une bonne équipe. Parce que souvent, si tu es un chef quelconque et que tout autour de toi, si tu n'as pas une bonne équipe, tous tes plans sont nuls. Mais j'avais une bonne équipe qui amène de contributions de jour et nuit. Parfois, on reste comme ça, on dit, mais il ne faut pas attendre à ce qu'on nous lance d'abord une compétition avant de commencer les entraînements par l'équipe ou le recyclage des arbitres. Donc, nous-mêmes, on relance là. On était presque à la fédération passée. Et cette fédération nous a initiés d'abord dans certaines choses. On a vu des failles, on a vu des avantages et inconvénients. Donc, on ne va plus repartir dans le côté négatif. On dit, mais en faisant ça, c'est nous qui perdons. Et si on perd,
ça ne vaut pas la peine de demander autre sponsor ou quelque chose pour aller dans une compétition. Il faut que nous-mêmes, on s'engage avec nos propres poches. Ce n'est pas des poches seulement du président, c'est les poches de toute une équipe. L'administration composée de 6 personnes et la direction technique de 3 personnes. Donc la direction technique nous a dit ouvertement que la technique, là, même si c'est à minuit qu'on le réveille, ils vont le faire. Nous, d'administration, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut s'engager maintenant pour que ça se réalise et ça se concrétise comme on a déjà voulu que ça ait lieu. Voilà notre force un peu. Vous avez un appel à lancer auprès des sponsors pour vous appuyer, surtout que vous allez pour défendre le Tchad? On a beaucoup à demander, mais quand tu demandes beaucoup, tu n'es même pas la moitié. Donc on veut seulement les personnes de bonne volonté pour venir aider la Fédération tchadienne de taekwondo et aider même l'équipe remontante qui est encore la jeune équipe qui est en train de monter pour qu'on galvanise tout le monde et on voit le futur maintenant de la jeunesse tchadienne, comment on s'évolue dans les différentes choses. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est avec ce mot du président de la Fédération tchadienne de taekwondo, Djimadoum Aladoum, que s'achève cette émission de ce samedi. Merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale tchadienne. Quant à nous, nous vous disons à samedi prochain.